Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais remercier la résidence d'Oramar de m'avoir sélectionné et Gwen de m'avoir accueilli ici au sein de cette maison historique. Et aussi merci à l'équipe, Mackenzie et Camille, pour nous accueillir aussi ici et faire que notre séjour se passe très très bien. Je vais commencer en fait ma présentation assez rapide parce qu'en fait tout se passe dans l'atelier finalement quand on est peintre. Je vais commencer la présentation par un texte de Marie Scondé qui n'a pas pu être là parmi nous mais qui vous salue. Donc voici. Françoise Sémiramoth cannibalise le Caravage. La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas, a déclaré avec force Suzanne Césaire, la femme de notre grand poète martiniquais Aimé Césaire. Elle aurait pu dire, modifiant légèrement cet énoncé, la peinture antillaise sera cannibale ou ne sera pas. Suzanne Césaire était une antillaise qui lutta avec talent contre la marginalisation imposée par les hommes. Rappelons qu'elle s'attira les vives critiques de René Etiamble, alors professeur à la Martinique. Il lui reprocha, au lieu de s'occuper de sa couvée d'enfants, de défendre les idées sociales de liberté et de fraternité entre la métropole et les colonies. Suzanne Césaire, on le sait, s'inspirait des idées du Brésilien Osvaldo de Andrade, telles qu'elles sont exposées dans le manifeste anthropophage qu'il publia en 1924. Selon lui, les Amérindiens Tupinamba, qui avaient au cours des XVIe et XVIIe siècles constamment dévoré les missionnaires et les prêtres catholiques venus les évangéliser, ne devrait pas être considérés comme l'incarnation même de la sauvagerie et du primitivisme. Au contraire, leur cannibalisme donnait la preuve du raffinement de leur intelligence. S'ils s'appropriaient la chair et les organes, foie, cerveau, cœur de leurs victimes, c'était dans la conviction de les posséder et ainsi d'acquérir leurs qualités et leurs vertus. Le cannibalisme était ainsi en réalité un redoutable moyen de lutter contre cette imposition d'idées contenues dans la colonisation. On connaît la célèbre plaisanterie d'Osvaldo de Andrade, Tupi or not Tupi, that is the question. Françoise Sémiramoth est l'héritière de cette tradition et dévore le Caravage. La peinture n'est pas la photographie. La peinture, le peintre ne cherche pas à être fidèle au réel. Il se soucie peu de restituer la réalité. La peinture emprisonne les rêves de son auteur et les offre en pâture au spectateur. Sur ce point, elle se rapproche de la littérature qui, à partir de la réalité, crée un autre monde souvent difficile à définir. On peut se demander pourquoi Françoise Sémiramoth s'attaque à ce peintre, le Caravage. Quel lien l'unisse à cette peinture ravageuse et souvent ténébreuse ? Nous ne pouvons que formuler une série d'hypothèses. D'abord, le caractère du Caravage séduit et étonne, surtout les colonisés, à qui répugne toute forme d'obéissance. Il ne fut pas un modèle de ce qu'on attend d'un peintre, d'un intellectuel. Il fut engagé dans des rixes et des querelles et connut la prison. Cette vie de révolte confère à leur auteur un caractère de refus, de sédition. Les thèmes des tableaux attirent. L'amour non pas conçu comme abstraction et objet de rêve, mais physique, voire charnel. La cannibalisation de Françoise Sémiramoth va plus loin. Elle perçoit sans doute dans ce peintre des rapports mystérieux avec sa Guadeloupe natale. Les arbres deviennent des pieds-bois créoles, chargés de vie et offrant à travers leur immense feuillage des dons que l'on ne saurait refuser. Une question d'importance se pose maintenant. Le cannibalisme est-il un stratagème destiné aux seuls colonisés dans leur lutte pour la libération intellectuelle? Assurément pas. N'en déplaise à Osvaldo de Andrade, tout créateur est un cannibale. Il suffit de parcourir un musée et de feuilleter les pages des livres des bibliothèques pour s'en convaincre. Ce cannibalisme n'est pas toujours conscient. Il opère par la voie des rêves, des influences, de l'admiration portée à tel ou tel maître. Même s'il était conscient, l'auteur a parfaitement le droit de transformer toute œuvre selon son désir. Le cannibalisme du créateur ne saurait être mis en question. Tout créateur a parfaitement le droit de transformer une œuvre quand il sent en elle des pulsions, des tensions qui répondent aux siennes. Françoise Sémiramoth porte en elle le Caravage. Tout simplement
elle est le Caravage créole, démontrant ainsi qu'à travers le temps et la différence de genre, existe une secrète filiation qui résiste aux définitions et à la raison. Je travaille le Caravage depuis des années. Le Caravage pour moi est un déclencheur de couleurs en fait. Et j'ai eu un coup de foudre avec ce peintre parce qu'en fait nous avons, avec Françoise Donadieu qui est écrivaine qui est présente ici, nous avons commencé à travailler sur la mythologie, la représentation de la mythologie en peinture. Et en faisant des recherches artistiques, je suis tombée sur le Narcisse du Caravage. Et ça a été la première rencontre. Ça a été un tableau que j'ai réinterprété. Ensuite est venue Judith et Holoferne. Bien que ce ne soit pas une histoire mythologique, mais j'ai réinterprété Judith et Holoferne. Le temps est passé et j'ai changé d'atelier. Et en fait, ce changement d'atelier a provoqué chez moi quelque chose. Il fallait que je continue à travailler sur du... Je voulais continuer à travailler sur du grand. Finalement, j'ai continué des dessins et c'est ces dessins, en réinterprétant Le garçon mordu par un lézard, où j'ai commencé à faire une recherche de couleurs et de stylisation des formes et d'introduction aussi du végétal dans mon travail, qui a eu tout ce que vous allez voir par exemple dans l'atelier, ce que je vais vous montrer rapidement sur cet iPad. Et la recherche de couleurs aussi m'a amené sur une réflexion sur la notion de la couleur. Qu'est-ce que veut dire la couleur véritablement quand on lui donne une symbolique? Le vert, tout de suite, quand on pense au vert, on pense à la végétation. Pour moi, le vert est un lien direct avec mon île de la Guadeloupe, mais aussi un lien avec l'histoire. Et en transposant en fait les œuvres du Caravage dans un univers végétal et exotique, je le transpose aussi dans une nouvelle histoire. Et au départ, c'est-à-dire à celle de la découverte, soi-disant découverte de Christophe Oblon des Amériques, et aussi avec le peuple amérindien qui va être complètement décimé, justement par l'arrivée des conquistadors, etc. Et justement ce génocide en fait, des Amérindiens va annoncer la traite négrière. Et en arrivant ici à la résidence d'Orama, je voulais pousser un peu plus loin mon propos et de me dire en fait finalement comment inscrire l'histoire de la Guadeloupe donc avec cette utilisation de couleurs différentes, le orange, le rouge, le vert, le bleu, etc. Comment je vais introduire la notion de contemporanéité de mon travail, mais aussi de la Guadeloupe et de son histoire actuelle aujourd'hui. Et j'ai eu un déclic en étant ici. Finalement, je continue à prendre la structure, on va dire, des œuvres du Caravage, mais en y introduisant l'histoire contemporaine de la Guadeloupe. Différentes strates, finalement, sont présentées dans les œuvres que je suis en train de travailler ici à la résidence. Et je vais vous montrer quelques représentations que j'ai fait justement de réinterprétation du Caravage. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Ah, c'est bien. Donc ici. C'est une réinterprétation du garçon mordu par un lézard. En fait, il s'agit d'un dessin, un petit dessin. La technique sur ce tableau, enfin sur ce dessin, en fait, c'est l'utilisation de marqueurs acryliques. C'est celui qu'on utilise. Non, c'est pas celui-là. Une autre interprétation de Bacchus. J'allais assez vite parce que tout se passe là-haut en fait. Ici la crucifixion de Saint-Pierre. Ici le jeune Cupidon. Et je joue aussi avec l'échelle. Et en jouant aussi avec l'échelle, le support, le médium, ici, donc on est principalement sur du dessin-peinture, donc ce sont des petits formats. Toujours ici, la conversion de Saint-Paul. Alors pour la petite anecdote, ce dessin en fait a été sélectionné par la Luma à Arles pour qu'on puisse participer avec Marie Scondé à l'exposition It's Urgent. Et en fait, ce dessin a été décliné en très grand, en poster, pour être parmi les artistes qui exposaient durant cette exposition à la Luma à Arles. Et Marie Scondé, en fait, a écrit un texte qui se réfère à justement la conversion de Saint-Paul. Ici, on a un changement d'échelle. Celui-là.
Un changement d'échelle et de médium. C'est de la sérigraphie et c'est un ensemble qui fait 177 cm sur 222 cm. Et je vais vous lire un texte très court de Françoise Donadieu, un poème sur le garçon mordu par un lézard. J'espère que ça ne va pas tomber aujourd'hui. Voilà. La morsure. Arrête-toi, passant qui passe. Laisse ton ombre bienveillante jouer tendrement sur ma peau. Regarde-moi et toi en moi, un instant. Depuis longtemps, je suis fantasme. Donne-moi vie, réveille-moi. Regarde, je suis ton autre toi-même, ou peut-être ton amant. Un instant. Toute de grâce est ma manière. Garçon ou fille, on le sait. J'ai des lèvres gonflées et roses, ainsi la fleur à mon oreille qui ne survivra pas au-delà de l'instant. Je crie de douleur, aide-moi. Ô la vilaine bête, toi aussi tu es blessée, comme par le dard d'une abeille, c'est tes roses qui t'a piqué, à l'instant. Là, c'est une autre version de ce que vous venez de voir, de sérigraphie, donc c'est dans mon atelier, et c'est la version bleue, faisant également référence à Matisse et ses papiers découpés, car c'est un des peintres qui m'a énormément inspiré aussi dans ma recherche sur la couleur. On continue à changer d'échelle, donc c'est un petit format, et là c'est de la peinture. Donc la recherche n'est pas la même, elle est différente, puisqu'ici je vais aller au-delà de la stylisation, je vais agrandir et faire un focus sur une œuvre. Donc c'est un détail d'une œuvre. Et également, je vais quelque part presque rendre abstraites les formes par la couleur. C'est la même démarche pour une autre œuvre. Et ici, on terminera avec une œuvre qui fait 148 sur 130 cm, donc acrylique sur toile. Et c'est la crucifixion, le couronnement du Christ. Et pareil, donc je fais toujours ce travail de recherche de couleurs avec la peinture et une stylisation donc, des formes. Alors pour celles et ceux qui veulent découvrir un peu plus sur mon travail, je vous invite dans l'atelier qui se trouve juste au-dessus. Et voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, ce que je suis en train de faire, en tout cas en ce moment, par rapport à cette résidence dans laquelle je suis jusqu'à la fin du mois.